Bonjour à tous. Dans un contexte international, il est difficile d'imaginer qu'une entreprise qui possède un site vitrine ne le fasse pas traduire dans plusieurs langues ou au moins en anglais. Cependant, j'ai remarqué qu'en ce qui concerne les intranets, c'est un petit peu différent puisqu'il arrive que on se retrouve avec un intranet dans la langue du pays d'origine de l'entreprise, puis ensuite une multitude d'intranets qui vont coexister en parallèle et qu'il va falloir maintenir, rendant la chose très difficile. Nous allons voir aujourd'hui qu'avec SharePoint, il est possible d'activer le multilinguisme de telle sorte que le site va s'afficher dans le pays d'origine de l'utilisateur. Nous allons également voir avec quelle facilité il sera possible pour un utilisateur, un contributeur de SharePoint, de créer des actualités, puis ensuite d'activer une traduction dans les langues que nous aurons définies dans les paramètres de SharePoint. Pour commencer, j'ai créé un site que j'ai appelé mon intranet international. Je me suis rendu sur la page d'accueil et j'ai nettoyé tous les éléments pour avoir une page blanche. Alors, pour activer, le multilinguisme, je vais commencer par me rendre dans les paramètres du site, donc information sur le site, afficher tous les paramètres du site. Et là, je vais me rendre dans les paramètres linguistiques. Voilà, donc activer la traduction des pages et actualités dans plusieurs langues, je l'active. Alors par défaut évidemment, bon, bah, j'ai le français qui ne sera pas à traduire et je vais pouvoir sélectionner les langues que je souhaite, incorporer à mon intranet. Alors par exemple, l'anglais, j'enregistre. Voilà et je vais me rendre sur la page d'accueil de mon site. Voilà et à partir de maintenant, des options vont apparaître sur les différentes pages et actualités que je vais créer et même sur les menus de navigation qui vont me permettre de traduire mon site, de traduire les menus de navigation et de traduire les pages. Alors pour illustrer ça, je vais, créer une publication d'actualité par exemple, voilà, n'importe laquelle, n'importe quel modèle, voilà, je crée un billet, allez, en français, pour bien montrer, je vais ajouter une image, pof, allez, et j'insère. Voilà, je publie cette actualité. Alors en plus j'ai fait une faute d'orthographe, voilà, en français. Je mets à jour l'actualité. Bien. Sur cette page à présent, un bouton apparaît, traduction. Lorsque je clique dessus, on me propose de créer d'autres pages équivalentes dans une autre langue. Donc l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou bien l'italien que j'ai activé tout à l'heure. Donc par exemple l'anglais, je vais la créer. Voilà, un brouillon a été enregistré, je l'affiche et je me retrouve sur la page en version anglaise, qui est actuellement en brouillon donc. Alors je vais modifier le titre, voilà, in English. Je vais modifier le drapeau, voilà, modifier l'image, hop, j'insère, voilà, et je publie. Voilà, tout simplement. Je souhaite en créer une autre, je clique sur traduction. Je dois d'abord afficher la version originale, donc en français. Voilà. Alors j'aurais pu me rendre directement sur la page en français, hein, ça aurait été la même chose. Voilà, traduction. La version allemande, par exemple. Voilà. De même, affichage. Hop. Voilà, il m'a créé la version allemande en brouillon. Je modifie. Auf Deutsch. Hop, je change l'image. Tac.
je publie. Voilà. Je peux revenir sur ma page d'accueil. Alors nous allons pouvoir constater à présent que les pages que j'ai traduites s'affichent en fonction de la langue. Alors d'abord, sur la page d'accueil, heu, je vais modifier et ajouter, les actualités. Voilà, par exemple et je constate bien que malgré les 3 publications que j'ai créées, je n'ai que les actualités en français qui apparaissent, donc je n'en ai qu'une seule. Voilà, je republie. Alors ce qu'il va falloir faire à présent, c'est créer les pages d'accueil, autant de pages d'accueil, qu'il y a de langues, pour ensuite modifier le contenu de la page. Alors, voilà, traduction, la page d'accueil, je la traduis. Voilà, par exemple, l'anglais. Voilà, c'est toujours la même chose, hein. J'affiche la page d'accueil, voilà, et automatiquement, il m'a dupliqué la page que j'ai créée en français, il me l'a dupliquée sur la version anglaise, et puisque j'avais ajouté l'élément actualité, qui filtre donc les actualités en fonction de la langue, eh ben, c'est déjà présenté comme je le veux. Donc, je publie, publier autant qu'actualité sur le site, non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est publié. Je reviens sur ma page d'accueil. Allez, je recommence avec la version allemande, en allemand. Hop, voilà, affichage. Bon, en fin de compte, je n'ai rien à retoucher. Je vais me contenter de publier. Voilà, c'est publié. Je reviens sur ma page d'accueil. Alors, comme je suis sur la version française du site, voilà, je ne vois effectivement que ma page d'accueil avec mon actualité en français. Mais à présent que j'ai créé plusieurs pages d'accueil, lorsque je clique sur les langues, eh bien, je vais pouvoir afficher la version allemande, voilà, ou bien la version en français, ou bien la version en anglais. Voilà, je reviens sur la version française. Alors, si je veux que mon intranet soit compréhensible par tous, il n'y a pas que le contenu des pages hein, qu'il va falloir traduire. Il va falloir traduire aussi tous les éléments, que ça va être par exemple la taxonomie, le nom de mon site, les menus. Mais heureusement, le fait d'avoir activé le multilinguisme fait que je vais avoir des options supplémentaires qui vont me permettre de traduire tous ces éléments. Par exemple, lorsque je vais me rendre sur les paramètres de mon site pour modifier son nom. Voilà, information sur le site. Voilà. Il me propose, vous voyez, en dessous du nom du site ou bien de la description du site, par exemple, voilà, de traduire. Voilà, donc mon intranet international, je l'avais fait auparavant, voilà, My International Intranet. Voilà, je valide, j'enregistre. De même, par exemple, si je souhaite traduire le menu de navigation, alors le menu accueil, le lien accueil, lui, de toute façon, par défaut, il sera traduit. Voilà, je vais en rajouter un autre. Alors, je peux constater qu'effectivement, il est traduit, par exemple. Voilà, si je clique sur modifier, je clique sur traduction. Comme il est créé avec mon site, il est déjà traduit hein, dans toutes les langues. Voilà. Hop, mais bon, si je crée une nouvelle entrée, voilà, par exemple, je vais l'appeler news. Je vais l'appeler, pardon, actualité. Alors, bon, je vais en faire juste une étiquette comme ça, ce sera plus facile pour moi. Actualité, voilà, modifier, et il me propose la traduction. Donc par exemple en anglais, voilà, news. Alors, attention, si je laisse, je reviens dessus. Donc là, c'était juste pour l'exemple, hein, mais si je laisse en blanc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre la langue par défaut. Donc il va mettre le français. D'ailleurs, c'est noté hein, par défaut. Voilà, hop, ok, et j'enregistre. Alors, si vous voulez vraiment vérifier que votre Internet a bien été traduit dans toutes les langues, ce qu'il va falloir faire quand même, c'est de se placer dans la position d'un utilisateur anglais, allemand, espagnol, italien, par exemple. Et là,
Il va falloir modifier par contre les paramètres de votre navigateur, pour le passer en anglais, puisque pour un anglais, il sera forcément dans sa langue. Alors une fois que je suis dans les paramètres de mon navigateur, voilà, moi j'ai, le français par défaut en langue principale. Je vais placer l'anglais, voilà, donc automatiquement, les sites qui vont s'ouvrir, s'ils ont une version anglaise, vont s'afficher en anglais. Voilà, donc je vais vérifier maintenant mon intranet. Voilà, je viens de réouvrir mon site, mais cette fois avec mon navigateur en langue anglaise, et je constate bien que je me positionne sur une version traduite, intégralement traduite, de mon site. Voilà. Alors même les menus natifs, hein, du coup de SharePoint sont traduits. Et par exemple dans le cas de la news, voilà, si je clique dessus, voilà, j'ai la news en anglais. Puis bon, à la limite, je peux même vérifier en passant en français. Voilà. Mais bon, enfin, je suis bien sur la version anglaise de mon site. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est où sont stockées ces pages qui ont été traduites, parce qu'elles ne sont pas au même niveau que les pages françaises. Alors, si je vais dans le contenu de mon site, voilà, bon, je vais continuer sur la version, naviguer sur la version anglaise. Hop, voilà, page du site. En fait, à chaque fois que je crée une traduction, elle va être stockée dans un répertoire de la langue concernée. Donc, par exemple, si je clique sur le répertoire anglais, voilà, je vois les pages que j'ai créées. Voilà, sur la version allemande, je vois les pages. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce vers le haut et si ça vous intéresse, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également activer la cloche pour être alerté lorsque je poste de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.